بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours sur le module traitement avancé du signal pour les Master 1 et sur la transformée en Z. Donc, on va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, vous avez une séquence finie x de n et définie par x de n égale à 0, le cas contraire est différent de 0 lorsque n est compris entre N1 et N2, sachant que N1 et N2 sont finis. On vous demande de montrer que la région de convergence de x de z, c'est le plan complexe tout entier, sauf éventuellement z égale à 0 ou bien z égale à l'infini. Donc, si vous avez N1 supérieur ou égal à 0, donc dans ce cas, la région de convergence, ce sera tout le plan complexe, sauf la valeur z égale à 0. Maintenant, si nous avons N2 inférieur ou égal à 0, donc ce cas, la région de convergence, ça sera tout le plan complexe, sauf la valeur de z égale à l'infini. Troisième cas, si nous avons N1 inférieur à 0 et N2 supérieur à 0, dans ce cas, la région de convergence, ça sera tout le plan complexe sauf la valeur z égale à 0 et z égale à l'infini. C'est très simple. On va voir un autre exercice avec solution, bien sûr. Donc, on vous demande de vérifier la propriété suivante. Un équivalent discret de l'intégration. Est-ce que la transformée en z d'une somme pour k varie de moins l'infini à n de x de k égale 1 sur 1 moins z moins 1 x de z, sachant que x de z, c'est la transformée en z de x de n. Et elle a comme région de convergence R' inclus dans R, nous avons une intersection avec un domaine de z supérieur en valeur absolue supérieure à 1. La solution, c'est que tout simplement, nous avons une somme pour k varie de moins l'infini à n de x de n dans ce cas. Tant que nous avons x de z égale à, la transformée z de somme x de k est égale à 1 sur n z moins 1 x de z. Dans ce cas, x de k, ça sera un produit de convolution entre le signal x de n et l'échelon u de n. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée en z inverse de x de z qui est égal à z carré multiplié par 1 moins 1 demi z moins 1, le tout multiplié par 1 moins z moins 1, le tout multiplié par 1 plus 2z moins 1. Sachant que z en valeur absolue est compris entre 0 et l'infini. Deuxième question, on vous demande, en utilisant la méthode de développement en série de puissances, calculer la transformée en z inverse pour x de z égale à z sur 2z au carré moins 3z plus 1, sachant que z en valeur absolue est inférieur à 1 demi. Deuxième signal, vous avez x de z égale à z sur 2z au carré moins 3z plus 1. On passe la solution. Donc, premièrement, effectuer les produits pour obtenir un x de z simplifié, mais la forme de z au carré, plus 1 demi de z, moins 5 sur 2, plus z moins 1. Donc, essayez de faire la multiplication de ces 4 termes pour aboutir à la fin d'un résultat simplifié pour x de z qui est égal z au carré plus 1 demi z moins 5 sur 2 plus z moins 1. Dans ce cas, on obtient x de n, c'est une séquence qui contient les valeurs suivantes. Donc, vous avez la valeur 0, la valeur 1, 1 demi, moins 5 sur 2, ces valeurs correspondantes pour x0, x1, ça sera 1, x2, ça sera 0, etc. Deuxième réponse, nous avons, puisque la région de convergence, c'est bien l'intérieur d'un disque, le signal il est à support fini, à droite. Il faut dans ce cas obtenir un développement en puissance positive de z. Dans ce cas, vous aurez x de z, égal, c'est x de z ici,
est égal à 1 moins 3z plus 2z au carré multiplié par z plus 3z au carré plus 7z cube plus 15z à la puissance 4. On obtient la transformée en z inverse x de n égale 15, 7, 3, 1 et la valeur 0, c'est x de 0 égale à 0. Pour deuxième signal, on obtient la transformée en z inverse égale x de 0 égale à 0, x de 1 égale à 1 demi, x de 2 égale à 3 sur 4, x de 1, 2, 3 égale à 3 sur 7 sur 8, ainsi de suite. On passe la solution d'un autre exercice. Donc, vous avez une entrée x de n et la réponse impulsionnelle h de n d'un système linéaire à temps invariant discret sont données par x de n égale l'échelon u de n. Et vous avez h de n égale alpha à la puissance n par u de n, sachant que alpha est compris entre 0 et 1. Dans ce cas, après simplification, sachant que y de n, c'est un produit de convolution entre x de n et h de n, ou bien vous pouvez faire le passage, la transformer en z de x de n, on obtient x de z, et h de z, dans ce cas, nous avons h de z, c'est la sortie y de z divisée par x de z. Pour avoir y, c'est la différence entre h de z divisé par x de z. Et on va calculer la transformée en z inverse pour arriver à y de n égale à 1 moins alpha à la puissance n moins 1 sur 1 moins alpha u de n. Donc, essayez de faire toutes les étapes. Et ça, c'est le résultat final après simplification, bien sûr. On passe l'exercice numéro 7. Donc, vous avez la sortie y de n d'un système linéaire à temps invariant discret qui vaut la valeur 2 multiplié par 1 sur 3 à la puissance n u de n. Vous avez, lorsque l'entrée vaut l'échelon, unité, bien sûr. On vous demande de calculer la réponse impulsionnelle du système, donc h de n, parce que vous avez l'entrée x, c'est l'échelon. La sortie, c'est 2 par 1 sur 3 n u de n. Deuxième question, on vous demande de calculer la sortie de ce système lorsque l'entrée, cette fois-ci, vaut 1 demi à la puissance n par u de n. La première réponse, bien sûr, après simplification, vous aurez que h de n égale. Donc, vous faites le passage, la transformer en z, et après, vous faites la transformer en z inverse pour arriver à la réponse impulsionnelle de notre premier système égale h de n égale 6 par Dirac de n moins 4 par 1 sur 3n u de n. Maintenant, pour une sortie de système, là, on vous demande la sortie y, mais cette fois-ci, l'entrée, c'est 1 demi n par u de n, d'accord? Après simplification et calculer la transformée en z et la transformée en z inverse, vous arrivez au résultat suivant. Essayez de faire vous-même des calculs et comparer vos résultats avec le résultat final. Donc, vous obtenez y de n égale à moins 6 par n demi à la puissance n plus 8 par 1 sur 3 à la puissance n, le tout multiplié par l'échelon u de n. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui et on va terminer la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, sachant que la vidéo on va faire l'exercice numéro 8. Donc, vous avez un système à temps invariant discret et causal et décrit par y de n moins 3 sur 4, y de n moins 1 plus 1 sur 8, y de n moins 2 qui est égal à x de n. Sachant que x de n et y de n sont l'entrée et la sortie, bien sûr. On vous demande de déterminer la fonction de transfert h de z. Nous avons un système linéaire à temps invariant discret causal est décrit par y de n moins 3 sur 4 et y de n moins 1 plus 1 sur 8 y de n moins 2 qui est égal à x de n. Sachant que x de n et y de n sont l'entrée et la sortie, on vous demande premièrement de déterminer la fonction de transfert h de z.
Deuxièmement, calculer la réponse impulsionnelle H de n. Et on termine avec la dernière question. Calculer la réponse indicielle S de n. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.